c'est Rao et on va apprendre un nouveau style. Encore. Cette fois j'ai trouvé la vidéo de Ethan Becker qui dit comment trouver un style instantanément. Donc je vais l'écouter. Et après on va commencer. Synchro son. Attends mais je suis bête, le son il est déjà sur la vidéo. Faut faire la synchro avec la Cintiq, la synchro. En gros, ce que j'ai retenu de la vidéo, c'est que les 3 étapes. La première c'est la qualité de la ligne, comme il l'appelle. Et je vais juste l'appeler la ligne. En gros c'est comment il gère. Si ça devient plus gros, plus petit, on va plutôt utiliser cette brush parce qu'elle au moins elle vérifie. Donc soit il n'y en a pas, soit il y en a beaucoup. Un truc comme ça. Depuis le début, j'avais prévu de mettre des choses sur mon mur pour éviter que je le rende vide. Du coup je me rends compte que ça va être à l'envers en fait. Personne va faire une ligne qui est plus ou moins grosse ou fine selon le dessin. Ou si elle ne va pas en avoir et qu'elle va juste faire des lignes. Ce pinceau fait vraiment beaucoup de lignes Katie. Oh là là. Oh. J'adore ce pinceau. La deuxième condition, c'est la forme. La forme, qu'est-ce que c'est? C'est les formes qu'utilise la personne. Et je vais utiliser ce tuto parce que j'aime beaucoup ce style chibi. Le dernier truc, c'est ce que j'ai appelé le sujet, mais c'est le genre. Que ce soit super-héros, que ce soit dark. Moi j'ai toujours pas trouvé mon genre. Et pour le genre, je vais utiliser des petits garçons magiques. Pas juste des petits garçons. Et pour les lignes que je n'ai pas présentées, plutôt ce dessin de Danae Sketch que je n'ai pas réussi à retrouver sur Twitter. Ce qui m'attriste. J'ai mes 3 faves. Donc, la forme, le sujet. Par contre, elle est écrite super mal cette gauche. Donc, on a la forme, on a la ligne, on a le sujet. On va faire du fantasy avec des petits garçons. Voilà, ça ce sera mon paquet de références qui restera toujours à côté. Par contre du coup j'ai pas de forme dieu, donc on va se débrouiller avec ça. Petit aparté avant que je passe à la partie où j'utilise le tutoriel plutôt que je le résume pour moi. Si vous avez remarqué pour la vidéo sur le vol de style, j'avais dit que le style c'était composé du format, de la technique et du genre. Et là, Ethan Becker dit que le style c'est divisé en genre, ligne, forme et couleur. Le genre ça reste séparé, le format ça reste séparé. Et ensuite, il y a la technique qui se résume en fait par la ligne, la forme et la couleur. Voilà, c'était tout. C'est juste que le tutoriel de Ethan Becker est plus précis sur ce qu'il y a dans technique, plutôt que de dire juste technique. Mais Ethan a sorti sa vidéo après que j'ai fait l'oral pour l'autre vidéo, pour vous donner une idée de combien de temps je prends pour monter. Donc voilà, c'est resté format, technique et genre dans la première vidéo. Il va falloir que je récupère le genre, parce que c'est ce que je vais dessiner, n'est-ce pas? Donc un petit lutin. Et donc je dois respecter le fait que il y a le petit rond et puis pour former la mâchoire, il va faire le rond et il va faire un petit triangle pour montrer qu'il y a une mâchoire. On va le faire avec un petit sceptre. Et voilà, la fantaisie. Parce que le reste je ne sais pas. Le tuto ça vient de Easy Paint to Sai et ils ont pas crédité. Et la ligne comme je vous l'ai dit, je dois trouver le Twitter. Donc voilà, on va continuer notre petit garçon magique. Pas juste un petit garçon. Ah d'accord, donc le corps doit être aussi grand que la tête. Mais qui a inventé ça? Alors vous vous demandez pourquoi il y a Tangled The Series à côté. C'est parce que je voulais l'utiliser comme forme. Et que non en fait, il en faut juste 3 donc c'est bon. Donc je voulais redimensionner parce qu'il n'y a pas assez de place pour les... Il faut rajouter les cordes, sinon ça fait pas le sujet. Petit garçon magique aura des oreilles et pas de cordes. Je sais pas où est-ce que les oreilles se mettraient, mais en tout cas il y aura des cheveux derrière, devant les oreilles. Parce que je sais, mon anatomie. Ok, les oreilles commencent là, les cheveux ils sont là. Hey, that's great! Maintenant je peux essayer d'utiliser la line collie. Donc comment ça se passe? Déjà les pieds ça va être noir, on va tenter d'utiliser ça. Très sketchy, je vais récupérer la couleur parce que je suis comme ça. Apparemment je suis incapable d'utiliser un style dieu différent du mien. C'est beaucoup plus rapide, dis donc! En même temps, il n'y avait pas beaucoup de conseils. C'est les lignes, les formes. Il a peur de porter de pantalon. Parce que pour le coup, le genre, c'est la fantaisie. La fantaisie mignonne. Voilà, il est magnifique. Il est fantastique.
Merci Ethan Baker, tu m'as beaucoup aidé. Par contre pour les couleurs du coup il a dit focus, donc je focus, je ne fais que un sketch au lieu de faire des lines. Bon moi c'était rapide et j'ai quand même réussi à avoir un style très différent. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous êtes allés voir les tutos pour comprendre ce que je faisais et le faire avec moi en même temps. Je suis plutôt contente du style pour le poney. Parce que pour le poney de toute façon je dessinais des trucs assez réalistes ou alors je passais par dessus. Là j'ai potentiellement mon propre style de poney. Mais pour les personnages c'est vraiment du chibi. Et il n'y a pas assez de détails par rapport à mes personnages. Même si c'est vraiment très mignon. Et c'est pas forcément le mignon que je cherche à avoir dans les personnages. Et voilà, je suis plutôt contente. J'ai produit des choses. Et j'ai fait des vidéos. Plus important. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook pour avoir les dessins en avant-première avant de les vidéos sortir avec les dessins que je fais. Et surtout ne ratez aucune vidéo en vous abonnant à la chaîne avec la petite cloche. Et on n'oublie pas le like et le commentaire soyeux. Et le commentaire. Ça c'est Rappel Skin, c'est fait par Man. Voilà. Bye.